L'autopsie conclura probablement à une simple crise cardiaque, mais pour l'unité des crimes spéciaux de la police, le doute s'installe immédiatement. Dans le calme apparent de Saint-Louis, une ombre inquiétante plane désormais sur la mort suspecte de Floyd. Était-ce vraiment une cause naturelle? Rien n'est moins sûr quand on commence à gratter sous la surface polie de cette banlieue bourgeoise. Bienvenue dans l'univers mystérieux et sulfureux de DTF Saint-Louis, une application de rencontre mobile conçue pour pimenter une existence devenue beaucoup trop monotone. Clark et Carol découvrent avec stupeur ce monde étrange où l'on cherche désespérément à briser la routine quotidienne, sans réaliser que chaque clic peut mener tout droit au chaos total. Pour certains, c'est une quête de passion pure. Pour d'autres, c'est un secret honteux et jalousement gardé. Floyd était un collègue respecté, un ami fidèle, un homme sans histoire en apparence. Mais la réalité humaine est souvent bien plus complexe et tordue qu'un simple rapport de police dactylographié. Faites la connaissance de cet homme au profil singulier nommé Rock Solid. Derrière ce pseudonyme courageux et viril se cache en réalité un père de famille de banlieue qui se décrit lui-même comme quelqu'un de parfaitement fiable et toujours prêt à aider son prochain. Pourquoi s'est-il inscrit sur cette application sulfureuse et risquée? La réponse est aussi honnête qu'inattendue. Une maladie de la peyronie, une courbure particulière de son anatomie qui l'a poussé vers de nouveaux horizons numériques inexplorés. Il devient alors le compagnon de route improbable d'un enquêteur qui veut absolument tout savoir. L'intimité manque cruellement depuis si longtemps dans ces foyers impeccables au jardin bien tondu. Les discussions sur le départ, les regrets profonds et les rêves inavoués refont soudainement surface. On se rend compte rapidement que personne n'est véritablement normal dans ce quartier résidentiel, si tranquille. Tout semble parfait vu de l'autre côté de la rue, mais dès que l'on franchit le seuil, les masques tombent lourdement au sol. Les rêves des uns deviennent les cauchemars des autres. On demande des aveux, on échange des fantasmes étranges qui oscillent sans cesse entre le comique absurde et le dérangeant. David Harbour et Jason Bateman nous plongent avec brio dans un récit où les apparences sont forcément toujours trompeuses.